Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo! Bonjour à tous, c'est Saliste, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review du scan 298. Nous allons enfin voir dans quel état sont nos héros après le dernier arc qui n'est pas sans conséquence sur la société et sur eux-mêmes. Nous allons également voir qu'en plus des séquelles physiques, il y a d'énormes séquelles psychologiques pour certains de nos héros, notamment Aizawa et Shoto. Bref, c'est parti pour la review, générique. Donc, le chapitre démarre sur un flashback qui date d'avant les attaques du dernier arc. On y apprend qu'au même moment où les héros ont lancé leur raid sur l'hôpital de Jakku, Redestro quant à lui était en train d'attaquer le bâtiment de la commission des héros. Bâtiment qui est chargé de l'administration autour de tout ce qui va être la surveillance de certains vilains et l'administration autour des héros. La troisième page nous permet de faire un bond dans le temps de 6 heures et on y apprend que d'autres prisons ont été attaquées par la Ligue des Vilains et par les vilains libérés de Tartarus ainsi que les Nomu. On apprend par ailleurs qu'il y a eu en tout 7 prisons d'attaquées par les Nomu et par les vilains de Tartarus. Mais sur les 7 prisons attaquées, seulement 6 d'entre elles, ou du moins seulement les prisonniers de 6 d'entre elles, ont réussi à être libérés par les vilains de Tartarus et les Nomu. Nous revenons donc sur la Ligue des Vilains plus précisément, et l'on peut voir Shigaraki, ou du moins All for One, possédant le corps de Shigaraki, qui est en train de discuter avec la Ligue des Vilains. Il s'excuse d'ailleurs auprès de la Ligue, et leur dit qu'ils devront le surveiller pendant qu'il se repose. Je pense qu'ici All for One fait référence bien évidemment au corps de Shigaraki. Il demande à la Ligue des Vilains de surveiller le corps de Shigaraki pendant que celui-ci se repose des dégâts qu'il a subis du dernier arc. Pinner réagit et comprend directement qu'il ne s'agit pas de Shigaraki. Il dit d'ailleurs: qui es-tu? Parce que tu n'es pas la personne que j'ai choisi de suivre. Sous-entendu, il voulait suivre Shigaraki, il voulait suivre à l'origine les idéologies de Stein, mais bien évidemment il a cru que la Ligue des Vilains respectait les idéologies de Stein, ce qui n'est pas réellement le cas. Cela dit, petit à petit, Spinner s'est allié à la Ligue des Vilains et a commencé à adhérer à leur idéologie. Il a d'ailleurs créé des liens avec les membres de la Ligue des Vilains, notamment avec Toga et Twice, bien que l'un des deux soit déjà décédé. All for One lui répond alors de ne pas s'inquiéter et qu'il a le plus grand respect pour les souhaits de Shigaraki. Ici, le mot souhait utilisé dans la traduction anglaise des scans que j'ai lus pourrait se traduire plus fidèlement en français par les objectifs de Shigaraki plutôt que le mot souhait. Enfin, sur la page suivante, nous pouvons voir All for One derrière Shigaraki légèrement dans l'ombre. Il s'agit probablement d'une façon imagée de nous faire comprendre que All for One contrôle actuellement Shigaraki et il précise qu'il va faire en sorte que le corps de Shigaraki se repose afin de se perfectionner. Enfin, il ajoutera que une fois que ce corps sera parfait, il pourra achever leurs désirs, nos désirs comme il est écrit ici dans la traduction anglaise, sous-entendu ses désirs à lui et les désirs de Shigaraki et par extension ceux de la Ligue des Vilains. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur les origines et l'histoire complète de Tomura Shigaraki pour que vous puissiez vous faire une idée des réelles intentions de All for One derrière son contrôle de Shigaraki. Bref, nous revenons enfin au héros et il est marqué que 2 jours plus tard, nous pouvons voir Bakugo se réveiller. Il s'agit donc de 2 jours après la libération de Tartarus, donc 2 jours après la fin de l'arc. Donc Bakugo se réveille et nous pouvons voir qu'il y avait déjà des élèves de la seconde A dans sa chambre d'hôpital prêts à l'accueillir. Il s'énerve donc et demande où il est. Nous apprenons en même temps que Katsuki qu'ils sont actuellement, donc nos héros, dans l'hôpital central, apparemment un très bon hôpital du Japon. La première chose que Bakugo demande en se réveillant, c'est que se passe-t-il du côté de Izuku et de Shoto. Il se pose également la question par rapport aux autres professeurs et héros professionnels qui étaient avec lui sur le champ de bataille, notamment Aizawa et Endeavor. Mais une chose est remarquable ici, c'est que la première chose à laquelle Bakugo pense, c'est Izuku et Shoto. Il ne pense plus qu'à lui-même et devient de plus en plus empathique, comme nous avons pu le voir au cours de l'arc avec le développement du personnage. On comprend sur la page suivante, par la tête des élèves de la seconde A, que tout le monde n'est pas dans le même état que Katsuki. Tout le monde ne s'est pas forcément réveillé et tout le monde n'est pas dans un état qui n'est pas critique. Nous pouvons d'ailleurs voir que ça embraye directement sur Gran Torino, nous faisant comprendre que celui-ci est probablement dans un état critique proche de la mort.
Par la suite, un médecin s'adresse à Aizawa et lui dit qu'il a déjà dit la même chose à Gran Torino, mais que s'ils avaient attendu un peu plus longtemps avant d'arriver à l'hôpital, les choses auraient pu être bien plus terribles. Présente Mike qui est actuellement au chevet de Aizawa, il n'a pas l'air d'avoir de blessures graves ou de séquelles, par contre Aizawa a perdu un œil ainsi qu'une jambe. Nous l'avions de toute façon très clairement vu se couper la jambe lors du dernier arc, lorsqu'il a reçu une balle de destruction d'Alter envoyée par Shigaraki. Présente Mike est dévasté et fait d'ailleurs une référence à Kayama Senpai étant Midnight qui est décédé lors du dernier arc. Bien évidemment, Aizawa lui répond de but en blanc de ne pas faire référence à Kayama Senpai et aux autres décès de l'arc et lui demande comment vont les élèves. Ici on retrouve ce côté très protecteur de Aizawa envers ses élèves. La phrase d'Aizawa nous sert de transition et nous arrivons donc sur Shoto. Shoto a l'air d'être grièvement blessé et notamment brûlé sur le visage et sur les bras étant donné qu'il porte des bandages à ce niveau-là. Certains autres élèves de la seconde A sont présents dans la chambre de Shoto et il est de toute façon déjà réveillé. Une case sur cette page nous fait comprendre de manière très subtile qu'il y a énormément de monde devant l'hôpital, ce qui peut laisser sous-entendre que Endeavor est lui aussi à l'hôpital et que des journalistes sont venus pour l'interviewer. Et bien évidemment, cela se confirme sur les cases suivantes où l'on peut voir des journalistes se ruer sur un petit groupe de personnes dont une femme avec un chapeau et un homme juste à côté d'elle. Et les journalistes demandent à ce petit groupe s'ils ont un lien avec Endeavor et comment est sa condition actuellement. Il demande également si Endeavor est au courant de l'état actuel de ses fans au Japon et de comment le Japon est dévasté face aux révélations qui ont été faites par Dabi lors du dernier arc. Les cases suivantes nous montrent que Endeavor n'est toujours pas réveillé et l'on peut voir encore des bulles correspondant aux propos des journalistes qui demandent si Endeavor peut faire une conférence de presse pour s'expliquer. La page suivante nous montre un flashback de lorsque Endeavor avait arrêté un vilain qui lui avait annoncé un tragique futur, signant la fin de sa carrière de héros. L'on revient sur Shoto qui est en train de penser à ce qui s'est passé durant l'arc et notamment à Dabi. Il dit d'ailleurs que le pouvoir de flamme de Dabi était beaucoup plus puissant que celui de Endeavor et qu'il n'avait aucune chance lui-même de battre Dabi. Il ajoute d'ailleurs que Dabi était en train d'observer la situation de toute façon dans l'ombre afin de détruire Endeavor moralement, mentalement, psychologiquement, appelez ça comme vous voulez. Shoto s'identifie par rapport à Dabi et notamment la haine que Dabi peut porter envers Endeavor, étant donné qu'il est vrai que Shoto au début de My Hero Academia avait une haine aussi pour son père, et il dit que en tant que personne qui s'identifie à son propre frère, c'est à lui d'arrêter Dabi et non pas à Endeavor de le faire. A-t-il à peine le temps de penser à tout ça qu'une femme entre dans sa chambre d'hôpital et l'interpelle? Il s'agit bien évidemment de Fuyumi et Natsuo, sa sœur et son frère qui sont venus lui rendre visite. Mina dit d'ailleurs à Fuyumi et Natsuo que Shoto ne peut pas leur répondre car sa gorge est toujours brûlée et nous pouvons voir sur la case juste en dessous une ombre féminine apparaître derrière Fuyumi. Il s'agit selon moi bien évidemment de Rei Todoroki, la mère de Shoto, qui est sortie de l'hôpital et qui est venue rendre visite à son fils. Elle ira peut-être même rendre visite à Endeavor, ce qui pourrait être un grand pas en avant pour la famille Todoroki. Nous revenons dans les couloirs de l'hôpital où Katsuki est en train d'essayer de forcer pour pouvoir traverser les couloirs malgré le fait qu'il soit blessé. Il veut bien évidemment rendre visite à Izuku et aller voir comment il va. On peut d'ailleurs voir derrière lui Mineta et Rikido qui essayent de l'empêcher de se déplacer, étant donné que ce n'est pas du tout bon pour sa condition et qu'il est encore en convalescence. Et c'est là que l'on apprend que quasiment tout le monde s'est réveillé et a retrouvé conscience, tout le monde, excepté Izuku, qu'il ne s'est pas encore réveillé et qui n'a montré aucun signe d'amélioration de son état. Le chapitre se termine donc sur cette page où l'on peut voir Izuku dans son lit d'hôpital avec All Might à son chevet. L'on peut voir qu'il n'est toujours pas réveillé et qu'il a l'air d'être dans une espèce de coma. Un chapitre un peu plus léger que les anciens qui nous montre bien que nous avons enfin changé d'arc et qu'il s'agit d'un arc différent. Nous pouvons d'ailleurs voir nos héros enfin se remettre petit à petit des conséquences du dernier arc, bien que selon moi nous allons en apprendre encore plus sur les conséquences dans le prochain chapitre. J'ai notamment hâte de voir la réaction de Izuku lorsqu'il se réveillera et notamment vis-à-vis de la réaction de Katsuki, étant donné qu'il est vrai que Katsuki réagit différemment de par rapport au début de My Hero Academia. Au début de My Hero Academia, la relation
relations entre Izuku et Bakugo étaient beaucoup plus conflictuelles, surtout du côté de Bakugo. Nous avons vu lors du dernier arc l'évolution dans le comportement de Bakugo envers Izuku. Il a enfin pris conscience que Izuku était son égal et qu'il ne fallait pas le sous-estimer. En tout cas, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que dorénavant, Bakugo aura beaucoup plus de considération pour Izuku et également pour Shoto, puisque avant il se plaçait vraiment sur un piédestal au-dessus de tous les autres de ses camarades, alors que maintenant il se soucie pour ses camarades, ce qui est vraiment un grand bond en avant dans le développement de Katsuki. Autre question que nous sommes en droit de nous poser et que nous aurons sûrement la réponse dans le prochain chapitre, qu'en est-il de l'état d'Izuku? Et quand je dis état, je parle de l'utilisation de ses bras et de ses jambes, et surtout de ses bras en fait. Il avait déjà eu des séquelles graves lors de son combat contre Muscular, et le médecin lui avait d'ailleurs dit qu'il ne pourrait subir que 2 ou 3 fois les dégâts de cet équivalent avant de perdre l'utilisation complète de ses bras. Est-ce qu'Izuku va garder ses bras? Est-ce que Izuku ne pourra plus utiliser ses bras? À mon avis, je pense qu'il va les garder, mais je pense qu'ils seront encore plus endommagés et que Izuku n'aura pas le droit à une dernière chance. Je pense qu'il a vraiment utilisé toute la capacité qu'il pouvait pour ses bras et que ses bras sont maintenant dans un état tellement critique que s'il recommence à les utiliser aussi fortement encore une fois, il risque de ne plus pouvoir les utiliser définitivement. Quant à ses jambes, je pense qu'elles guériront bien que ça risque de prendre du temps et je pense que Izuku est cloué à l'hôpital pour un petit moment. Mention spéciale quand même à Gran Torino qui a survécu à cet arc, en tout cas pour l'instant, ce qui est vraiment très étonnant étant donné que l'homme est très âgé et qu'il est quand même dans un meilleur état que Izuku ou Endeavor, ce qui est très surprenant. Il s'est quand même réveillé, il est certes très blessé, très grièvement blessé, mais on peut, je pense, se dire qu'il va survivre à cet arc et qu'il ne mourra pas à l'hôpital, bien que les chances qu'il survive étaient quand même très minces. Enfin, dernier élément dont j'ai hâte de voir les conséquences, c'est la réunion entre Rei Todoroki et Endeavor. Ils vont sûrement discuter de Toya, donc de Dabi, et ça risque d'être très intéressant étant donné que les deux ne se sont pas parlé depuis apparemment un très long moment, étant donné que Rei Todoroki a dû couper les ponts avec le reste de sa famille et a dû être interné en hôpital. Dernier élément que je viens juste de remarquer au même moment où j'enregistre ce vocal et en relisant le scan assez rapidement, c'est vrai que nous n'avons aucune nouvelle de Ochako et de Tsuyu, surtout qu'il aurait été logique de voir Ochako au chevet d'Izuku dans sa chambre d'hôpital, mais nous ne la voyons même pas, elle qui a tendance à s'inquiéter de manière un peu excessive pour Izuku, nous ne la voyons pas à l'hôpital. Pareil pour la mère d'Izuku, nous ne savons pas où est-ce qu'elle est, alors que nous aurions pu nous dire qu'elle serait venue. Puisque la famille Todoroki a pu avoir accès à la chambre de Shoto, il aurait été logique que la famille d'Izuku ait accès à sa chambre. Après, vous me direz que nous n'avons pas vu la famille de Katsuki au chevet de Katsuki, donc nous pouvons nous dire qu'ils ne sont peut-être pas venus. Après, il y a cette fameuse théorie comme quoi la mère d'Izuku... C'est une théorie, hein, ne vous dites pas que c'est vrai, c'est vraiment une théorie que j'ai vue sur internet. Il y aurait une théorie comme quoi la mère d'Izuku se serait faite tuer par Makia lorsqu'il aurait dévasté les villes. Je ne pense pas. En tout cas, on l'aurait pas... Enfin, ça n'aurait pas été évincé et mis hors caméra comme ça. Je pense que la mère d'Izuku n'est pas décédée, enfin j'espère. Nous en saurons plus dans les prochains chapitres, dans tous les cas. Bref, c'était tout pour la review du chapitre 298. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. Vous pouvez me suivre sur Twitter afin de ne rater aucune news concernant la chaîne. Vous pouvez venir discuter avec d'autres membres de la communauté de ce chapitre, de théorie ou de My Hero Academia en général. Vous pourrez aussi venir parler de l'animé, sachant que la saison 5 va bientôt reprendre au printemps qui arrive, sur le Discord de la communauté. Le lien est bien évidemment en description. C'était Saliste, salut!